Chapitre 8. Et s'il tombait dans les pommes, comme pendant l'accident? Bip bip. Il avance avec son père au milieu des couloirs blancs comme la mort. Bip bip. Il a l'impression que le temps ne coule plus à la même vitesse. Les gens sont bleus. Son père dans la voiture a dit « Tu as grandi, ça va aller ». Qu'insinutile. Billy n'a jamais vraiment grandi. Sa voix reste toute petite dans son corps contracté. Crash, crash, crash. Quel est ce mal qui le traverse depuis la plante des pieds? Il sent que sa respiration est difficile alors qu'ils approchent. Chantal sourit en sortant d'une chambre. « Vous êtes venu !» La mère de Zoé est la plus mignonne qui soit. Elle a quelque chose de rassurant pour Billy. Il ne sait pas si c'est nerveux, mais quand elle avance vers eux, il constate des traits communs avec le hamster. Une bouille ronde et des yeux en graines de pavot. Tout le monde a envie de la prendre dans ses bras. Elle les remercie d'être là. Jude et Max ne viennent plus, pour ainsi dire, précise-t-elle à Billy. Est-il surpris? Non, pas après la journée qu'il vient d'avoir avec eux. Ou plutôt, sans eux. Il y a le bouton de la porte là-bas. Tu peux rentrer, Billy, je pense que c'est bien si vous vous retrouvez juste tous les deux, conseille Chantal. Billy jette un œil à son père. Est-il en train de le juger d'avoir peur? Billy avance vers la porte de la chambre. Son père pourrait-il s'occuper de ses propres problèmes pour une fois? Non, il a fallu directement aller voir Zoé. Billy tend sa main vers la porte. Il a envie de la voir, c'est vrai. N'hésite pas à lui faire la conversation, même si elle n'est pas très bavarde, s'amuse Chantal pour détendre l'atmosphère. Billy enclenche la poignée. En rentrant, il entend son père dire à Chantal « Je pense que ça va l'aider à avancer. » Qu'est-ce qu'il en sait? Connard.